Au menu de ton Automoto Express ce mercredi 31 mai. Fiat dévoile la Topolino, le Range Rover le plus puissant, bientôt un délit d'homicide routier, cure de jouvence pour la Toyota Yaris et une course unique au monde. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Fiat dévoile la Topolino. La marque italienne vient de présenter la Topolino, son interprétation de la mobilité urbaine de demain. Elle est la cousine de la Citroën Ami et de l'Opel Roxy et peut donc se conduire sans permis dès 14 ans. La Topolino se passe de porte et adopte un look rétro inspiré de la Fiat 500 originelle. Cette micro-citadine doit son nom à la Fiat 500 Topolino des années 1930. On t'en dit plus très bientôt. Le Range Rover Sport sort les muscles. Land Rover vient de présenter la déclinaison sportive du Range Rover Sport, le SB, qui remplace l'ancien SBR. Motorisé par un V8 biturbo de 635 chevaux, il devient le Range Rover le plus puissant de l'histoire. Il abat le 0 à 100 km/h en 3 secondes 6 environ et peut atteindre 300 km/h en pointe. Des performances impressionnantes en ligne droite, mais ce n'est pas tout. Ce Range Rover Sport SB sait se montrer agile grâce à une nouvelle direction et une nouvelle suspension hydropneumatique. Le SB propose aussi pour la première fois des jantes de 23 pouces entièrement en carbone qu'il est possible de coupler à des freins en carbone céramique, histoire de stopper la bête. Dans le même temps, Land Rover en a profité pour mettre à jour le moteur hybride de son Range Rover. Le 6 cylindres en ligne hybride passe de 510 à 550 chevaux et voit son autonomie électrique grimper à 94 km. Vers un délit d'homicide routier. Suite à la récente série d'accidents de la route mortels impliquant des conducteurs sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, la première ministre Elisabeth Borne envisage la création d'un délit d'homicide routier. Une telle mesure permettrait de sanctionner plus durement les conducteurs responsables d'accidents mortels lorsqu'ils sont alcoolisés ou drogués. Actuellement, un conducteur responsable d'un accident mortel qualifié d'homicide involontaire encourt jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison. Une sanction qui monte à 100 000 € d'amende et jusqu'à 10 ans de prison lorsqu'il y a présence d'alcool ou de drogue, qui sont considérées comme des circonstances aggravantes. Des peines qui semblent trop peu dissuasives selon les associations de défense des victimes. Un comité interministériel se réunira prochainement pour discuter de la mise en place éventuelle de nouvelles sanctions, notamment en cas de forte consommation d'alcool. C'est le sujet de la question du jour. Es-tu favorable à la mise en place d'un délit d'homicide routier? J'attends ta réponse dans les commentaires. Toyota donne un coup de jeune à la Yaris. La citadine japonaise vient de s'offrir un lifting après 3 ans de carrière. À l'extérieur, peu de changements, la grosse nouveauté se trouve sous le capot. La Yaris gagne une nouvelle motorisation, toujours hybride, de 130 chevaux. Elle gagne 14 chevaux et améliore pas mal ses performances. Le 0 à 100 est réalisé en 9 secondes 2, c'est une demi-seconde de mieux que la version de 116 chevaux. Cette Yaris millésime 2023 renforce également son éventail d'aide à la conduite avec notamment un nouveau système d'arrêt d'urgence. Pour le reste, la Nippon se contente d'une mise à jour technologique avec un nouveau combiné d'instrumentation digitale et un système multimédia plus puissant. Les tarifs de cette nouvelle Yaris n'ont pas été communiqués. Les 24 heures d'endurance tondeuse. Ce week-end, le petit village des Petites Armoises, dans les Ardennes, accueillait la 8e édition des 24 heures d'endurance tondeuse. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une course d'endurance de 24 heures. Mais ici, pas question de moto, de camion ou de voiture. Les protagonistes sont des tracteurs tondeuses. Les lames pour couper l'herbe ont évidemment été retirées. Pour cette 8e édition, 115 équipes dont 12 100% féminines ont pris le départ. La team victorieuse de cette édition 2023 a parcouru près de 770 km avec leur bolide pouvant atteindre les 85 km/h. 30 000 spectateurs avaient fait le déplacement pour cet événement unique au monde. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait si l'Aspark Hall peut faire de l'ombre à la Rimac Nevera. Vous avez quelques doutes, et c'est pas surprenant. La Rimac Nevera est tout simplement impressionnante. Parce qu'on compte de très nombreux fans de rugby parmi les amoureux d'automobile, sachez qu'aujourd'hui on est à J-100 d'un grand rendez-vous sur les antennes de TF1. Le coup d'envoi de la prochaine Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France dès le 8 septembre. Et sachez que dès aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les matchs des Bleus en Coupe du Monde depuis 1987. Les plus beaux essais, les plus belles actions, les plus belles émotions, tout est déjà dispo sur MyTF1, donc régalez-vous. Et justement, on va se quitter avec quelques-unes de ces belles images qui vous rappelleront sûrement de beaux souvenirs. Oh, bien joué, la petite passe intérieure. C'est magnifique. Automoto Express est terminé pour aujourd'hui. On espère que tu as aimé ce numéro. Bonne soirée, à demain. Allez, ciao!